Ces oranges là, c'est magnifique. Tu vois pas sur l'autre côté là, c'est aussi tout en dessous du noir, c'est beau orange aussi. C'est dommage, ça ressort pas quoi. Comme souvent on me dit, oh t'es chemtrail. Mais moi que je vois là, c'est pour un chemtrail. Mais sur la vidéo, après que tu regardes la vidéo, la texture elle est pas la même chose que tu la vois en vidéo que tu la vois pour de vrai quoi. Ouais, voilà, il faut bien te méfier aussi des vidéos des autres qui te disent, oh les chemtrails, aussi, oh, ça. Voilà quoi. Alors, je vais répondre. Non, voilà pourquoi je m'intéresserais à ça, quoi. Je suis protestant hein, de base, quoi. Voilà, quoi. J'ai été élevé dans ce truc-là, quoi. Je suis protestant toujours. T'as vu comme je proteste? T'as vu comme j'ouvre ma gueule tous les jours? Ah, voilà, quoi. Ouais, c'est parce que quelqu'un qui est venu me dire, elle m'a dit... tu dis qu'il faut renier Dieu, machin. Mais as-tu déjà essayé, parce que je dis qu'il faut aller vers le bouddhisme. Ouais, le bouddhisme, c'est une philosophie, hein, juste comme ça. Des 4 religions, on va prendre le bouddhisme, le judaïque, l'islam et puis le christianisme. La seule qui a une philosophie à la base, c'est le bouddhisme. Maintenant, c'est plus une philosophie. Maintenant, c'est une religion, ça a été repris et instrumentalisé. Mais la Bible, c'est une religion. Dès la base, ça n'a jamais été une philosophie. Hein? Le Coran, c'est une religion, ça n'a jamais été une philosophie. Et la Torah, c'est une religion, ça n'a jamais été une philosophie, quoi. Voilà. Tandis que le bouddhisme, c'est une philosophie, quoi, qui a été reprise. C'est la philosophie, c'est le primordial. En Europe, nous, on connaît ça par Socrate, quoi. Voilà, Socrate, c'est Bouddha, quoi. Ah, voilà. Ouais, parce qu'elle me dit, oui, moi, je suis vietnamienne, je viens de là-bas. Je connais le bouddhisme par des histoires de famille. Bon, est-ce que ça arrive à toi et tout? Hein? En plus, c'est pas le vrai Bouddha il est en Thaïlande, quoi. Hein, voilà, quoi. Hein, toi, t'es pas le vrai Bouddha au Vietnam. Ça, c'est pas le même qu'ici au Thaïlande, hein, voilà, déjà. Puis, la religion n'est pas la philosophie, quoi. Bref, tu devrais t'intéresser à la gnose chrétienne. Hein? Tu sais, la gnose chrétienne. Tu te dis chrétienne parce que t'es protestante maintenant. Et même toi, tu te contredis parce que tu me dis oui, il ne faut pas s'attacher à la religion et à la forme. Il faut comprendre le Jésus dedans. Ben, Jésus, c'est le primordial. C'est tout ce que je t'explique. Et tant que tu t'attaches à une religion, c'est que tu n'as pas la foi. Avoir la foi, tu n'as pas besoin de religion, quoi. Voilà, quoi. Une personne qui a la foi et une personne sans religion. Du moment que tu as une religion, tu ne peux plus avoir la foi. Vu que tu te fais couper la foi, vu que tu dois pas avoir des dogmes, vu que tu dois avoir, voilà. En plus, je vais te dire, le crucifix, tu as 2 choix. Ou tu regardes le Jésus qui est crucifié sur une croix, et puis toi, tu vas lui demander pardon et qu'il est crucifié tout le temps. Tu sais, c'est comme tu fais, là, les Français, là, ils font « Oh, pardon, les Syriens, oh, on va plus vous bombarder. Tiens, des mines antipersonnelles. » Hein, voilà, quoi, c'est la même chose, quoi. Oh, je suis désolé, hein, mais tiens, je te fais des cadeaux, je te donne des mines. Ça tombe plus du ciel, hein, mais regarde où tu marches, quoi. Oh, voilà, quoi. Hein, c'est la même chose, quoi. Voilà, quoi. Alors, toi, as-tu essayé de croire en toi? Parce que tu sais, le bouddhisme, c'est croire en soi, atteindre le nirvana, tout est à l'intérieur de toi. Puis tu me parles de la Bible, du catholicisme, du machin, là. Hein? Tu me parles de la Bible. Dans la Bible, c'est aussi écrit que tout est en toi, quoi. Hein? Voilà, quoi. Dans la Bible, c'est aussi écrit primordial. C'est aussi écrit les choses, mais vachement plus dispersées, mélangées. Même le crucifix, c'est où un homme en souffrance qui est là, qui est en train de chier, quoi. Donc c'est comme si tu avais un mec sur la chaise électrique. Tu prenais un mec sur la chaise électrique, puis tu lui dis « Pardonne-moi. Allez, Feifa, go. » Feifa, c'est électricité en taille. Ouais, copain. Alors voilà, quoi. C'est comme si tu vois un mec sur la chaise électrique, puis tu lui dis « Pardonne-moi. » Ou bien si tu prends un petit enfant syrien déchiqueté par les bombes, puis tu lui dis « Pardonne-moi, mais je vais quand même continuer à aller travailler pour continuer à te bombarder. » Voilà. Ça, c'est ce que le catholicisme dit. Moi, je te dis que c'est encore bien pire que ça. Ils ont cloué un homme. Un homme est libre, un homme a le droit. Ils l'ont cloué sur la matière. Le spirituel cloué sur la matière, quoi. Enchaîné, quoi. Cloué, quoi. Tu peux plus bouger. Alors, tu dois comprendre que la croyance est la première de tes laisses. Que tu crois, tu es au niveau 1. Tu es au niveau 1 de l'échelle, les croyants. Quand tu es un bébé, tu crois.
Tu vois tes parents, tu crois. Deuxième niveau, tu es à la connaissance. C'est-à-dire que les livres, l'éducation que tu reçois et tout, quoi. Que tu finis l'école, tu sais pas communiquer, hein. On t'a appris des mots, machin, mais on t'a pas appris comment les utiliser. L'école, elle te donne une base, hein. Après, c'est à toi d'apprendre. Que tu sors de l'école, t'es pas intelligent, tu as juste 2-3 notions, et puis après, c'est à toi de devenir intelligent, quoi. Voilà, voilà. Le niveau 2, c'est les connaissants. Normalement, c'est les connaissances. Normalement, un scientifique est un connaissant. Un scientifique ne peut pas être croyant. Un scientifique ne croit que la vérité, en ce qu'il a pu vérifier et tout. Dieu ne peut pas le vérifier, donc il ne peut pas être croyant. Il a des dissonances. Un scientifique qui croit en Dieu a des dissonances cognitives, quoi. Voilà, quoi. Donc tu peux remettre en doute ses analyses et tout, parce qu'il sera influencé tout le temps par sa religion à chaque résultat d'analyse, quoi. Ouais, voilà, voilà, quoi. Et le niveau 3, c'est la pratique. C'est les gens qui sont par pratique. Moi, tout ce que je t'explique, si tu veux arriver au nirvana et tout, je ne l'ai pas eu des livres, je l'ai eu par la pratique. On pratique, quoi. Ouais, voilà, voilà, quoi. Alors, la pratique, c'est l'expérience, hein. La pratique, voilà, quoi. Les Égyptiens disaient qu'il fallait 21 ans pour devenir un Horus. Eh ben, moi, si j'ai commencé mon initiation à 17 ans, puis que je suis arrivé à 40 ans, il m'a fallu 23 ans pour devenir un Horus, tu vois. Donc, ouais, ce serait pas si faux, quoi, finalement. Ouais, voilà, voilà, quoi. Pour devenir un Horus, c'est un être éveillé, quoi. Un Bouddha, c'est un adjectif, dans le sanskrit, c'est un adjectif qui veut dire éveillé. Ah, voilà, voilà, quoi. C'est rien d'exceptionnel, un Bouddha, un Horus, quoi. Voilà, quoi. Un être accompli, un homme saint, quoi. Saint de corps et d'esprit, quoi. Voilà, voilà, un homme accompli, un homme entier, quoi. Pas un de ces demi-portions, là. Ah, voilà, voilà, quoi. Hein? Alors toi, as-tu essayé d'avoir confiance en toi? As-tu essayé d'avoir confiance en toi? Parce que si tu dois te rattacher à ton Jésus à l'extérieur de toi, c'est parce que tu as un manque de confiance en toi. C'est aussi simple que ça. Puis si tu manques de confiance en toi, c'est que tu as un manque d'amour propre, tu as un manque d'amour de toi-même. Tu as des peurs. Alors, domine tes peurs et maîtrise-toi, quoi. Bon, après, c'est ta vie. Hein. Si tu veux pas le faire, finalement, c'est ton truc. Moi, je dis des gens d'aller prendre les trucs bouddhistes, parce que les écrits existent déjà, puis c'est peut-être mieux expliqué que ce que moi je dis. Moi je me rappelle, j'avais lu un livre, c'était... mais il n'existe pas une Bible. Comme pour le christianisme, ou le Coran pour l'autre, ça n'existe pas pour le Bouddha. Il n'y a pas une officielle, quoi. Moi j'avais lu les principes philosophiques dans le bouddhisme, un truc comme ça. Ou je sais plus le titre, j'avais lu ça, j'avais vachement jeune, 13-14 ans, quoi. Si ma tante, elle l'a pas mis à la poubelle, il doit toujours être dans sa bibliothèque, quoi. Voilà, voilà, quoi. Parce que c'était quand on faisait le catéchisme, là, machin, puis que j'étais Dieu, puis j'ai dit, il y a quoi? Puis on m'a dit, oh, ben, il y a du bouddhisme qui existe, il y a ça qui existe. Puis j'avais dit, ah, le bouddhisme, on m'a dit en 2 mots, quoi. J'ai dit, ça m'intéresse, j'aimerais bien avoir la Bible, avoir un livre. On m'a dit, ça n'existe pas et tout. Puis mon cousin, il avait ce livre. Enfin, ma tante avait ce livre. Alors j'avais lu ce livre, quoi, voilà, voilà. Puis j'avais trouvé vachement mieux que la Bible, je trouvais vachement plus sincère, je trouvais vachement plus de cohérence par rapport à la réalité, quoi. Voilà, j'ai lu ce livre, c'est le seul livre que j'ai lu de ma vie, quoi. Puis tu vois, bah, après il m'a fallu plus de 20 ans, j'avais 13-14 ans que je l'ai lu, tu vois. Et il m'a fallu presque 30 ans pour arriver à le mettre en pratique. J'ai lu qu'un livre, qu'après je me suis contenté de mettre en pratique, quoi. Ah, voilà, voilà, quoi. Oh, ben c'est pas vrai, mais j'ai lu qu'un livre, mais je n'ai pas lu beaucoup, quoi. Effectivement. Ouais, j'ai lu plus des livres, des romans, jamais lu. Que je lis un truc, c'est pour apprendre quelque chose, quoi. S'il m'apprend pas quelque chose, le livre, il me sert à rien, quoi. Un roman, ça me sert à rien, quoi. C'est comme tu regardes des films, ça te sert à rien, tu regardes le rêve des autres. Par contre, tu regardes des émissions sur, je sais pas, les animaux de leur milieu naturel, ou bien, voilà, tu peux apprendre des choses, quoi. Moi, je préfère voir des animaux à la nature, les mecs qui se sont fait 2 à 3 ans à squatter, là, pour pouvoir filmer l'animal, juste 10 secondes. Au moins, tu le vois dans son milieu naturel, entre guillemets, des fois, il triche, hein, on est d'accord. Que aller le voir dans une cage, dans un zoo, quoi. Alors voilà, si t'as pas envie d'arriver au nirvana, si ça te dérange pas de tuer des gens, parce que juste comme ça, je sais pas où t'es maintenant, si t'es en France, hein,
Mais sache que pour avoir ton travail, pour avoir ton luxe et ton confort, eh ben, tu tues des enfants. Tu viens du Vietnam, eh ben, t'as pas honte de discriminer les petits Vietnamiens, quoi, de les faire travailler, hein, de faire que les Vietnamiennes elles aillent faire la prostitution. Ils vendent les enfants vietnamiennes à des riches Chinois là, pour la prostitution, ou bien pour qu'elles deviennent leurs femmes objets. Hein? T'as pas envie de lutter plus ça? Hein? Voilà, voilà quoi. Tu sais, c'est aussi interdit ça dans le bouddhisme. Voilà, voilà quoi. Hein? Alors, puis maintenant que t'es protestant, tu veux pas protester, ouvrir ta gueule sur ça? Hein? Ça te fait pas chier, quoi? Oh, j'en sais rien, quoi. Voilà, voilà, quoi. Hein? Les gens ont toujours leurs petits privilèges, leur avantage. Oh, mais moi j'ai, alors voilà. Pour avoir, tu tues des enfants, quoi. Ah, tu veux pas avoir de la cohérence, tu veux pas être maître de ta vie, de toi-même, tu veux pas avoir confiance en toi. Tu veux croire en un Jésus, tu veux croire quelque chose, mais tu crois pas en toi du coup. Tu mets tes espoirs et tout, l'espoir fait vivre, hein. Ouais, ouais, les poires, eh ben il en faut des poires, hein. Les poires, les poires. Tant qu'il y a des poires, tant qu'il y a des poires, il y a de l'espoir, quoi. Ah, voilà, voilà, quoi. Oh, il en faut des poires, ces bonnes poires qui vont travailler, quoi. Tu vois comment, quoi, pour que nous, on puisse les diriger. Voilà, voilà, quoi. Alors, les gens, tant que vous restez des faibles, je suis désolé, hein, la morale a été inventée avec la religion parce que vous êtes des faibles qui ne pouvez pas vous contrôler, vous maîtriser. Si vous étiez des forts, on n'aurait pas besoin de créer des morales. Si vous étiez des forts, on n'aurait pas besoin d'avoir des gouvernements. Mais avec les faibles, il faut il faut des bergers avec des moutons, quoi. Si maintenant vous étiez tous des loups, il n'y aurait pas de berger, hein. T'es compris, quoi. Hein, voilà, voilà. C'est vous qui choisissez d'être un mouton. Donc un mouton, il suit le troupeau. C'est la vie des moutons, hein. C'est comme ça. Puis un mouton, il a besoin d'un berger. Si tu veux plus être un berger, puis tu veux pas suivre le troupeau, tu deviens un loup. Le loup, il vit en meute. Mais il y a un alpha, un dominant, quoi. D'ailleurs, je suis un alpha, quoi. T'as vu, t'as qu'à me regarder dans les yeux, ça aussi les yeux. T'as vu, dans la nature, les animaux se regardent dans les yeux, quoi. Puis le premier qui cligne des yeux, il a perdu. Je te tiens, tu me tiens par la barbichette. Le premier qui rira aura une tapette. Voilà. Hein? Bon, bref. Et là, les alphas, ils se regardent dans les yeux, puis c'est comme ça qu'ils s'attaquent aussi. Celui qui plie les yeux, qui baisse le regard. Ah, c'est que c'est pas l'alpha. Il perd la domination de la meute. Ah, voilà, voilà. Alors déjà, soutiens mon regard aussi. De ceux qui sont là, ouais. Hein? Alors, regarde-moi dans les yeux plus d'un quart d'heure. On va voir après si t'as un alpha aussi. Parce que tu n'arrives pas à me soutenir mon regard, puis que tu clignes tout le temps des yeux. C'est facile de soutenir mon regard comme ça, hein? Quoi. Voilà, voilà, puis j'ai pas besoin de me forcer à me concentrer, hein. Je suis comme ça 24 heures sur 24, même si je te regarde pas, que je regarde là, tu peux me regarder un quart d'heure ou une demi-heure, je regarde autre chose, mais mes yeux ils clignent pas pour autant, quoi. Je suis un alpha, je suis un Bouddha, je suis un être éveillé, j'ai plus de problème de dissonance cognitive avec moi-même, je suis parfaitement équilibré, aligné, mes chakras et tout, quoi. Voilà. Bref. Si tu veux pas croire en toi, si tu veux pas aller là, si tu veux encore mettre les problèmes à l'extérieur de toi, si tu veux encore continuer à créer des guerres, parce que tu as beau être protestant, tu crois une religion qui amène au contrôle des masses et qui amène à faire des guerres et à faire des divisions au nom de la religion, quoi. Hein, voilà, quoi. Le primordial dedans, je te l'ai déjà dit, quoi. Alors voilà. Si tu veux pas avoir confiance en toi, si tu as besoin de te rattacher à quelque chose, alors rattache-toi à ton Jésus, moi j'ai rien contre. Mais garde dans l'esprit que Jésus, il n'existe pas, tu peux pas le prouver. Et puis que c'est qu'un gris-gris, quoi. C'est un gris-gris. Un jour, il faudra laisser ton gris-gris de côté, puis continuer à avancer sans le gris-gris, quoi. Voilà, quoi. Bon, allez, je te laisse avec tes gris-gris, tes marabouts, tes bouts de caoutchouc, quoi. Ah, voilà, voilà. Allez, bisous, hein, prends soin de toi, bisous, bisous.